Bienvenue à tous les accros de la crypto sur Crypto House pour un nouvel épisode des news de la semaine, et c'est pour tout de suite. Alors cette semaine, comme la semaine dernière, les cryptos descendent. Si on voit la tendance sur une semaine, on a le Bitcoin à moins 7,79%, l'Ethereum à moins 11,72%, on a Cardano à moins 15%, etc., etc. Ça continue, cette vague de rouge comme ça. Pourtant, normalement, après l'événement de consensus, qui est ce gros événement blockchain à New York, normalement les prix augmentent. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en 2016, c'est ce qui s'est passé en 2017, et en 2018, c'est le contraire. Pourtant, les projets avancent plus que jamais. Beaucoup de projets blockchain entrent en production, et malgré ça, les prix baissent, donc c'est à plus rien y comprendre du tout. La nouvelle qui suit va vous intéresser certainement. Il y a le département de la justice américaine avec le Commodity Future Trading Commission, donc c'est la commission qui s'occupe des marchés futurs autour notamment du Bitcoin. Alors, ils ont lancé une investigation sur la possible manipulation du prix du Bitcoin et des autres cryptocurrencies par les traders. Donc ça, c'est très très bien. Je pensais qu'on attendrait un certain temps avant d'avoir ce type d'investigation, mais ça y est, c'est lancé. Donc ils vont faire un focus sur les pratiques illégales qui peuvent influencer le prix, comme par exemple le spoofing. Donc le spoofing, c'est quand vous placez les ordres pour faire bouger le marché dans une direction, puis une fois que le marché il a bougé, vous retirez les ordres, et aussi le fait de pouvoir trader entre soi-même avec plusieurs accounts pour aussi faire bouger le marché, et aussi noyer le marché avec des faux ordres pour influencer encore le marché vers une direction, vers l'achat ou vers la vente. Donc j'ai l'impression qu'ils vont trouver beaucoup de malversations et risque, j'espère, d'y avoir beaucoup de condamnations de traders, parce que je ne sais pas vous comment vous le voyez, mais moi ça commence à m'embêter d'avoir ce marché qui est sans arrêt manipulé. Donc un peu plus de régulation, de contrôle sur le marché des cryptos, je pense que c'est très bien. Alors, autre nouvelle qui va dans la même direction, donc c'est un avocat de New York qui s'appelle Monsieur Schneiderman, et il va investiguer des opérations, lui, de conflit d'intérêts au niveau des exchanges. Donc, il y a 13 exchanges qui sont cités, donc Coinbase, Gemini Trust, Bitflyer, Bitstamp, Bitrex, Binance, donc des gros exchanges. Et donc parmi les questions qu'il a envoyées à ces exchanges, il y a des questions sur les structures légales, les sociétés parentes, la façon dont ils opèrent, les frais. Bref, pareil, là aussi, c'est pour mettre un petit peu d'ordre supplémentaire dans les exchanges. Je pense que ça fera pas de mal à tout ça. Alors ensuite, autre nouvelle intéressante, décidément cette semaine, il n'y a que des bonnes nouvelles. La Banque d'Angleterre qui a lancé une étude sur une crypto de la Banque centrale. La Banque d'Angleterre, rien que ça. Donc pour l'instant, ils ont émis plusieurs hypothèses sur ce que pourrait être une crypto de la Banque d'Angleterre. Ça pourrait être d'abord une crypto qui soit juste entre les banques pour faciliter les paiements, ou éventuellement ça pourrait être, autre hypothèse, une crypto utilisable par tous. Donc à suivre de près, mais c'est quand même intéressant que la Banque d'Angleterre se penche sur les crypto-monnaies. Mais on a aussi, dans cet article, ils disent à la fin qu'on a la Banque de Norvège qui réfléchit aussi à une crypto-monnaie, et on a le gouvernement suisse qui planche aussi sur ce qu'ils appellent le e-franc, donc le franc électronique. Et donc c'est encore un pas de plus vers l'adoption des cryptos de façon mondiale. Alors passons maintenant aux nouvelles par rapport aux sociétés. Donc on a IBM, alors c'est un article que j'ai trouvé dans lemonde.fr, et donc le CEO d'IBM, Virginia Rometty, annonce la création de 1800 emplois en France dans les 2 ans à venir. Alors, ce seront des emplois qui seront notamment dans la blockchain,
dans l'IoT et dans l'intelligence artificielle. Et elle dit dans cet article qu'elle veut faire de la France son centre d'excellence. C'est très très bien. Je suis très content qu'IBM augmente sa présence en France. Ensuite, on a CoinCheck. Alors, CoinCheck, c'est l'exchange qui s'était fait dérober des NEM il y a quelques mois. CoinCheck va supprimer plusieurs crypto-monnaies de leur exchange suite carrément à la demande du gouvernement japonais. Donc, il y a un gouvernement qui se mêle maintenant du délistage de certaines cryptos. Alors, il y aura notamment Monero, Zcash, Dash et Augur qui vont être délistés mi-juin. Donc, Dash, Monero, c'est pas les moindres hein, quand même. Et en fin de compte, ce sont toutes les monnaies qui étaient tournées sur l'anonymicité. Donc elles vont être délistées de l'exchange. Et Augur, parce que quant à lui, Augur, c'est une crypto qui a une solution de prédiction et qui est utilisée par des monnaies de jeux en ligne, donc de jeux d'argent. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres comme ça intrusions du gouvernement dans d'autres exchanges, parce que si c'est le cas au niveau des crypto-monnaies privées, ça va être un gros frein à ce type de monnaie. Mais bon, les exchanges, en voulant être régulés, doivent se conformer à ce que dit le gouvernement. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette news qui est quand même, je trouve, assez importante sur la suite au niveau des cryptos privés. Ensuite, on a Coinbase. Décidément, Coinbase y est partout. Donc, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Coinbase. Alors, Coinbase va d'abord renommer son exchange JDAX en Coinbase Pro. Ensuite, ils ont fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Paradex, qui va être intégrée à Coinbase Pro. Et cette société, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va permettre les utilisateurs de pouvoir trader des centaines de cryptos en ERC20 qu'ils ont dans leur wallet. Donc, il n'y aura pas besoin, comme dans un exchange décentralisé, d'envoyer ces cryptos vers un exchange. L'exchange va directement avoir un contact et un lien avec votre wallet ERC20 et vous allez pouvoir donc vendre, acheter des centaines et des centaines de types de cryptos qui sont compatibles ERC20. Donc ERC20, c'est le standard smart contract sous Ethereum. Alors, autre crypto qui fait elle aussi tout le temps parler d'elle, c'est IOTA. Donc, IOTA, la semaine dernière, ils étaient avec les ascenseurs Schindler. Cette semaine, ils sont avec l'ONU. Donc, ils signent un MOU, donc un Memorandum of Understanding, pour étudier comment IOTA peut améliorer l'efficacité à l'ONU. Et ils vont développer des prototypes, faire des formations pour les gens de l'ONU. IOTA en ce moment va très très fort, pourtant le prix n'est pas vraiment reflété, je trouve, par rapport à toute leur avancée, hein, comme le reste du marché. On voit ici IOTA sur cette semaine, moins 12%. On va maintenant parler people dans le monde des cryptos. Alors, on a Amber Baldet, qui était la responsable blockchain pour JP Morgan, il n'y a pas encore juste quelques semaines. C'est une personnalité qui commence à être assez connue dans le domaine. Et elle a dit lors d'un interview sur la télé américaine CNBC que les grandes banques vont bientôt trader les cryptos, même si la régulation reste un challenge. Bon, elle était dans une grande banque, elle était chez JP Morgan, donc elle a certainement des informations qu'on n'a pas. Mais donc attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc des grandes banques commencent à trader des cryptos. Alors pour terminer les news de la semaine, quelque chose d'un peu plus léger, c'est Vitalik Buterin qui est donc le fondateur d'Ethereum. Il a reçu une proposition de Google pour aller travailler chez eux. Alors c'est vrai que Google travaille notamment sur 2 blockchains. Donc est-ce qu'il peut y avoir un monde Ethereum sans Vitalik Buterin?
La question reste posée, donc dites-moi un peu aussi ce que vous pensez dans les commentaires de ce type de suite éventuelle pour Ethereum. En tout cas, pour l'instant, Vitalik n'a pas accepté la proposition de Google et souhaite continuer à travailler pour Ethereum. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!